Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la station d'énergie Allpower S2000. Donc les amis, dans un premier temps, je me sens obligé de repréciser qu'est-ce que c'est une station d'énergie, vu que sur ma chaîne, c'est uniquement la deuxième fois que je vous présente un produit de ce type. Donc finalement, pour résumer, c'est juste une énorme batterie de stockage d'énergie sur la base de petites batteries lithium-ion. Sauf que là, bien sûr, on est dans un format tellement énorme que cette batterie est même capable, vous le voyez, d'alimenter des prises standards en 230 volts. J'ai déjà eu l'occasion de tester un produit de ce genre, mais c'était un produit beaucoup plus entrée de gamme, qui ne pouvait pas délivrer plus de 700 watts. Là, on est quand même sur un produit beaucoup plus costaud, et il est théoriquement capable de délivrer jusqu'à 2000 watts. En niveau capacité de stockage, vous avez 1500 Wh, ce qui est quand même pas mal. Et donc, il y a plusieurs fonctions, bien sûr, avec ce type de produit. Vous avez tout d'abord toute une partie juste ici en façade, où vous voyez, c'est des ports USB, donc vous pouvez recharger n'importe quel dispositif, comme sur les petites powerbanks que vous pouvez parfois avoir sur vous pour recharger votre smartphone. Sauf que là, je vous l'ai dit, on est dans un principe identique, mais une forme beaucoup plus grosse. J'ai eu l'occasion de le tester, ça fonctionne bien, mais bon, on n'achète pas vraiment ce dispositif pour cette fonction-là. Si nécessaire, vous avez aussi une prise 12 volts, une prise type allume-cigare. Mais la fonction la plus importante sur un produit de ce type, c'est vraiment, ici, les prises 230 volts. Donc, je viens de recevoir ce produit, je vais le tester en même temps que je fais la vidéo. Dans un premier temps, je vais essayer d'alimenter mes vélos électriques, voir si ce dispositif est capable de les recharger normalement ou pas. On va mettre en charge ces deux vélos. Donc vous les avez peut-être déjà vus sur ma chaîne, il s'agit des Engwe P26. Donc pour ça, on a des chargeurs. Chargeurs bien sûr sur prise domestique 230 volts. Alors, je sais pas si vous à la caméra vous le verrez bien, mais instantanément, il y a bien 80 watts qui sont prises sur la batterie. On va faire bien sûr la même chose pour l'autre vélo. Et de nouveau, instantanément, on voit bien que là maintenant on est arrivé à 165 watts. Donc environ 80 watts par chargeur, ça fonctionne bien. On n'est pas en train de surexploiter le matériel, je rappelle qu'il est donné pour jusqu'à 2000 watts, donc on va essayer de le mettre au défi. Je vais essayer de brancher quelque chose qui va être vraiment à la limite de la puissance acceptée. Donc voilà avec quoi je vais vérifier si ça fonctionne vraiment bien. Un décapeur thermique. Tous ceux qui bricolent le savent, ce genre de dispositif consomme énormément d'énergie. Là, on est sur un modèle bas de gamme, c'est un produit qui vient de chez Lidl, je crois. Et je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il est donné pour 2000 watts. Donc on va le brancher et on va voir comment ça se comporte. Donc il y a deux vitesses sur ce modèle. Je me mets tout d'abord, bien sûr, vitesse 1. On voit donc que maintenant on est arrivé à plus de 1000 watts. Et bien sûr, vous ne l'entendez pas vous parce qu'il y a déjà le bruit du décapeur thermique, mais on a aussi la ventilation qui s'est allumée à l'intérieur de la batterie. Tout ça pour refroidir le système. Maintenant, je monte au maximum. Là, ça se stabilise à 1850 watts. Donc, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Je vais essayer de mettre le matériel un peu au défi. Donc, je vais le laisser tourner. Là, on était à 100% quand je l'ai lancé. J'ai déjà perdu 2% d'énergie. Je vais essayer de voir comment ça se comporte. Donc là, on a déjà perdu 10% en à peine quelques minutes. C'est toujours stabilisé à 1850 watts environ. On va continuer d'essayer de charger le produit, voir quelle est sa limite. Je vais maintenant brancher un Dremel. Donc c'est un produit
qui fait 130 watts. Donc logiquement, on devrait flirter la limite des 2000. Allez, c'est parti. On arrive à 1960 watts. Donc là forcément, le produit, il n'est pas en charge. Donc il ne consomme pas le maximum. Il faudrait que j'essaie de faire fraiser ou forcer sur quelque chose pour consommer encore plus. Mais on est vraiment à la limite des 2000 watts et vous voyez que pour l'instant, ça bronche pas. Hein. Donc là, je viens de couper le décapeur thermique afin de vous faire entendre le ventilo. Il est juste ici. Maintenant, un autre test, on va utiliser un accessoire qui est fourni pour recharger la batterie via, vous le voyez, un port allume-cigare, un port 12 volts. Donc pour ça, je vais laisser toujours la batterie en utilisation. Là, elle est toujours en train de recharger mes deux vélos. Mais je vais brancher ça sur ma voiture, voir s'il est capable de recevoir d'énergie en même temps qu'il en délivre. Donc actuellement, je rappelle, j'ai les deux vélos qui sont branchés. Donc ça me prend 160 watts. Je vais maintenant connecter cette prise de recharge 12 volts qui est, je le rappelle, connectée sur la prise allume-cigare de ma voiture. Et donc lorsqu'on est juste en sortie, ça nous met un petit out, donc 160 watts qui sortent, et l'indice de batterie est fixe. Maintenant, si je branche ça, déjà on entend un ventilo qui s'allume, et vous avez le logo ici qui indique que c'est en recharge. Par contre, ça n'indique pas combien est en train de rentrer. Peut-être que si j'appuie là-dessus, non, ça ne l'indique pas. Donc on sait que c'est en recharge, mais on ne sait pas de combien. Par contre, si je débranche mes vélos, vous devriez avoir l'afficheur qui va changer. Donc là, la puissance qui sort revient à 0. Et maintenant, ça nous indique qu'on charge à environ 110-120 watts. Et là, on n'est plus en out, on est en in. Et on a le temps qu'il faut pour recharger complètement. Donc là, il m'indique que normalement, pour repasser donc de 72 à 100%, je dois rester 36 minutes. Donc nouveau test en conditions réelles. Là, je suis en train de recharger la batterie de ma voiture. Donc, désolé pour le vent. Donc vous voyez, c'est branché directement sur la voiture. J'utilise un produit que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, le Tornado 4000. Et donc ça consomme actuellement 30 watts, ce qui n'est pas grand chose finalement. Donc maintenant que l'on sait qu'à l'utilisation, ce produit ne pose pas de problème, il va falloir parler des peut-être petits désagréments ou petits défauts, je ne saurais pas comment qualifier ça. Déjà, lors de la charge, vous l'avez vu, lorsque vous chargez depuis une voiture, ça charge quand même relativement lentement, du moins bien plus lentement que ce que le constructeur indique. Je ne sais pas sur quel véhicule il se branche pour se recharger aussi vite que ce qu'ils prétendent, mais moi, sur les véhicules que j'ai, c'est impossible. Et je pense que tous les véhicules sont à peu près les mêmes, vu que c'est du 12 volts, la limite est souvent entre 100 et 150 watts, tout simplement parce qu'avec du 12 volts, si vous essayez de sortir beaucoup de puissance, vous allez être avec un nombre d'ampères super élevé et vos fusibles vont griller. C'est rarement dimensionné pour faire sortir plus de 150 watts. Ensuite, vous pouvez bien sûr, si vous disposez d'un panneau solaire compatible, recharger cette station d'énergie avec du solaire. Moi, on m'a envoyé ce produit en plein hiver, donc le panneau solaire, c'était clairement pas envisageable, mais c'est faisable. Et bien sûr, cette marque distribue également des panneaux solaires compatibles. Le plus souvent, je pense que vous allez recharger comme moi directement sur une prise secteur. Et
Une fois de plus, je trouve que les chiffres annoncés par le constructeur sont très optimistes. Ils annoncent une charge totale, donc de 0 à 100%, en 1 heure. Moi, personnellement, lorsque j'étais branché sur mes prises, ça ne délivrait rarement plus de 400-500 watts. Donc je ne sais pas comment ils arrivent à monter en puissance comme ça. Mes prises sont logiquement standards chez moi et s'adaptent forcément à la demande. Donc je ne sais pas comment ils prétendent recharger ce dispositif aussi vite. Néanmoins, il semblerait que ce soit possible sur le papier. Dernier point faible, lorsqu'on est en recharge, et ça peu importe la source, il y a tout de suite les ventilos qui s'allument et ça fait quand même beaucoup de bruit. Donc j'imagine quelqu'un qui voudrait utiliser ça dans un camping-car, lorsqu'il est par exemple arrêté et branché sur une borne et espérer que ça se recharge toute la nuit, eh bien il faut savoir que le bruit de la ventilation va être quand même relativement pénible. Moi, je l'ai essayé, hein, je l'ai même enregistré. Hein. Le bruit de la ventilation ne s'arrête que lorsque la puissance entrante est en dessous des 100 watts. Sinon, vous avez toujours la ventilation qui tourne. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je peux vous dire sur ce All Power S2000. Je sais qu'ils ont bien sûr d'autres modèles moins puissants et d'autres encore plus performants, mais il me semble que celui-là, pour mon usage dans un garage sans électricité, pour bricoler un peu, c'est le bon compromis. Comme d'habitude avec ce type de produit, c'est très cher. Là, celui que je vous présente est vendu actuellement sur Amazon pour 1 350 €. Alors vérifiez, de temps en temps, il y a des promotions, il peut être plus ou moins cher. C'est un produit finalement où il faut vraiment en avoir une nécessité absolue avant d'investir dans ce genre de dispositif. Parce que clairement, tout le monde n'a pas une somme pareille à mettre dans ce genre de produit. Si vous désirez l'acheter, vous trouverez bien sûr un lien dans la description. Et je reprécise que, comme d'habitude, je ne suis pas affilié avec cette marque ou à ce revendeur. Je ne touche absolument rien sur les ventes. Si vous le trouvez à moins cher ailleurs, faites-vous plaisir. J'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et j'espère que vous vous abonnerez. Comme ça, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Ve à tous! Alors sur ce produit, il y a une fonction que je n'ai pas utilisée car je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner, c'est le système Bluetooth. Vous pouvez normalement connecter ce dispositif à une appli qui globalement vous donnera les mêmes fonctions que ce que vous avez déjà en façade. Mais je ne sais pas pourquoi, cette batterie n'a jamais voulu s'appairer avec mon téléphone. Peut-être que c'est mon téléphone qui est le problème.